Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, les écailles vont encore tomber. Aujourd'hui, la gloire du Seigneur Jésus-Christ va à nouveau être révélée. Cette vidéo n'est rien d'autre que la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, je ne vais pas vouloir tergiverser, mais je vais aller dans le vif du sujet pour démontrer, bibliquement parlant, que Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, je ne veux pas vous fasciner, vous séduire tel un marabout ou vous ensorceler avec ma flûte. Je vais tout simplement vous donner les versets à appui. Et je vais aller dans le vif du sujet. Parce que si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que Jésus a des prérogatives que le Père possède. Et je demanderai à ceux qui doutent de la divinité de Jésus, en regardant cette vidéo, d'être comme un enfant, d'être humble et de mettre vos raisonnements de côté pour écouter ce qui va être dit et par la suite juger. Parce que vous savez, nous disons seulement ce que la Bible dit. Et nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que la Bible dit. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Donc nous allons sans plus tarder voir avec les Écritures. Je vais prendre des passages en corrélation entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour voir si le Père a les mêmes caractéristiques que le Fils. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Dieu est unique par sa nature, par son pouvoir, par sa grandeur, par sa toute divine puissance. Si Jésus possède les mêmes caractéristiques que Dieu, et si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il y a un problème. Parce que vous savez, avant d'étudier Dieu, il faut d'abord étudier l'homme. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ce passage nous montre que l'être humain est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit n'est pas l'âme n'est pas le corps, mais le corps, l'âme et l'esprit sont un seul être. Voyez-vous, l'esprit n'a pas la même fonction que l'âme. Avec l'esprit, c'est avec l'esprit que nous rentrons en contact, en communion avec Dieu lorsque nous prions. Quand, comme il est écrit dans Jean 4, 24, que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. L'âme, c'est là où repose la conscience, le berceau de l'intelligence. C'est là où il y a aussi les émotions. Et la chair, eh bien, c'est tout simplement ce qui nous permet de faire les mouvements, de pouvoir bouger, rentrer en contact avec les autres, etc. etc. C'est une enveloppe, c'est une tente, la chair. Donc voilà, voyez-vous, mais la chair, l'être humain est constitué de 3 parties. Mais vous n'êtes pas 3 personnes, vous n'êtes qu'une seule et même personne. Et voyez-vous, même juste l'homme reste un mystère. Lorsque vous regardez encore, vous levez la tête vers le ciel, vous pouvez vous apercevoir à quel point Dieu est grand. On ne peut pas compter les étoiles du ciel, elles sont tellement nombreuses. Essayez de compter les étoiles du ciel, elles sont tellement nombreuses. Lorsque vous allez, maintenant vous sortez du globe terrestre et que vous voulez observer l'univers, dans l'univers, mes frères et sœurs, seul 10% de l'univers est observable. Et sur les 10%, seul 4% est observable et le reste est recouvert par la masse noire. Voyez-vous, même les scientifiques ne peuvent pas, avec leurs objets, observer tout l'univers. Donc maintenant, vous voulez comprendre le créateur de l'univers avec votre intelligence, vous allez avoir du mal. Voilà pourquoi ce que Dieu, on ne le comprend pas par 1 plus 1 est égal Dieu. Dieu est infini. Voyez-vous, voilà pourquoi on a besoin de son esprit pour pouvoir comprendre Dieu. Et c'est tellement difficile de vouloir l'expliquer avec son raisonnement. C'est pas possible. Et nous allons voir quelques passages. Nous allons voir les prérogatives de Christ. C'est que Jésus possède les mêmes attributs que Dieu. Nous allons le voir sans plus tarder. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 44 à partir du verset 6 qui nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Voyez-vous, ici, il y a une caractéristique de Dieu que nous venons de voir dans Ésaïe 44, verset 6. Dieu, ici, dit clairement qu'il est le premier et le dernier. Voyez-vous,
Dieu dit ici qu'il est le premier et le dernier. Donc, si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire qu'il faut que Jésus aussi soit le premier et le dernier. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 17, qui nous dit ceci. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Voyez-vous, Jésus ici possède une caractéristique de Dieu comme étant le premier et le dernier. Nous allons voir une autre caractéristique de Dieu. Dieu en tant que rocher. Nous sommes dans Ésaïe 44. Ésaïe 44, à partir du verset 8, qui nous dit ceci. N'aie pas peur et ne tremble pas, ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il d'autres rochers que moi? Je n'en connais point. Voyez-vous, ici nous trouvons encore une caractéristique de Dieu. Ici Dieu dit clairement, il n'y a pas d'autres rochers. Je n'en connais point. Ici Dieu dit clairement qu'il est le rocher. Et qu'à part lui, il n'y a point d'autres rochers. Ça veut dire que si nous trouvons quelque part dans la Bible Jésus-Christ en tant que rocher, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit Dieu a menti, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, soit Dieu a menti, ou soit la Bible est tout simplement erronée. Dans ce cas-là, vaut mieux déchirer nos Bibles et abandonner notre foi si nous avons plus foi en la Bible. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Comme vous le savez, la Bible ne peut pas se contredire. Nous sommes, sans plus tarder, dans 1 Corinthiens, chapitre 10. À partir du verset 1 qui nous dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé un même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même repas spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. C'est quand même terrible, hein? Vous vous rendez compte un peu de ce qui vient d'être dit? Je ne fais seulement que de vous citer qu'est-ce que dit la Bible. La Bible nous dit dans Ésaïe 44, le verset 8, que Dieu est le rocher et qu'il ne connaît point d'autre rocher. Et ce qui est encore plus effarant, c'est que juste avant, il dit, vous êtes mes témoins. Et Jésus lui-même dit, dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est quand même terrible quand même. Donc nous sommes témoins de qui? De Christ ou de Dieu? Et ici dans ce verset, on nous explique que Christ était le rocher qui suivait les enfants d'Israël. Vous vous rendez compte un peu? Et Ésaïe 44, le verset 8, Dieu dit clairement qu'il n'y a pas de rocher que lui. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Vous allez dire encore que Jésus n'est pas Dieu? Je ne fais que seulement vous citer ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 10, à partir du verset 17, qui nous dit ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible, qui ne fait point exception de personne. Ici, on nous présente Dieu comme étant le Seigneur des seigneurs. Voyez-vous, ça veut dire que sur la terre, il y a déjà eu des hommes qui se sont fait appeler Seigneur ou mon Seigneur. Mais ici, Dieu dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas un Seigneur qui est plus grand que Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'ici, quelque part dans la Bible, nous trouvons Jésus-Christ étant Seigneur des seigneurs. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu tout simplement. Parce que ici, Dieu se présente comme étant le Seigneur des seigneurs. Voyez-vous, nous sommes dans, sans plus tarder, Apocalypse 17. Apocalypse 17 nous dit ceci. Apocalypse 17, le verset 14 nous dit ceci. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte un peu? Ici, la Bible nous présente Jésus comme étant le Seigneur des seigneurs. C'est quand même terrible, c'est glorieux. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte un peu? Vous vous rendez compte un peu ce qui vient d'être dit dans ce passage? Jésus est le Seigneur des seigneurs.
c'est glorieux, c'est tout simplement terrible. Et nous allons encore aller encore plus loin. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45, le verset 21, qui nous dit ceci, déclare-le, Ésaïe 45, le verset 21, qui nous dit ceci, déclare-le et faites-le savoir, qu'ils prennent conseil les uns les autres, qu'ils prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, il a annoncé, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Voyez-vous, ici, on nous dit dans Ésaïe 45, le verset 21, que Dieu est le sauveur. Que hors Dieu, il n'y a point de sauveur. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Dieu n'est pas un menteur. Dieu dit qu'il est le seul sauveur. À part lui, il n'y a pas de sauveur. Nous sommes dans Tite, le verset 2. Chrétiens, les cas, ils doivent tomber. Voyez-vous, si vous ne savez pas, on peut vous enseigner sur l'enlèvement de l'église, sur l'enfer, sur la dîme, toutes ces choses. On peut vous enseigner ces choses. Mais si vous n'avez pas l'enseignement de base sur l'identité de Jésus-Christ, votre vie chrétienne va être une vie bancale. Parce que le fondement, le roc, l'identité de votre Dieu ne sera pas véritablement révélée. On nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que si vous voulez connaître Dieu, en fait, pour voir Dieu, lorsque nous voyons Jésus, pour voir Dieu, il faut voir Jésus. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est Dieu sorti de l'invisible. C'est Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que Satan va tout faire pour cacher cette gloire afin que le chrétien ne puisse pas discerner qui est la face et la gloire de Dieu. C'est quand même terrible. Nous sommes dans Tite chapitre 2, à partir du verset 13, qui nous dit ceci. En attendant la bienheureuse espérance et la magnificence de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Donc ici, Tite chapitre 2, le verset 13, nous explique clairement que Jésus-Christ, non seulement il est notre Sauveur, mais en plus de ça, il est notre grand Dieu. Vous allez dire encore que Jésus n'est pas Dieu? Soyez humble, s'il vous plaît. Laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit, par la Bible. Que la Bible, je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, de vous citer tout simplement ce que la Bible dit. Je ne suis pas en train de vous dire autre chose. C'est la Bible qui dit. Ce n'est pas moi. Nous sommes dans Psaume 23. Psaume 23 nous dit ceci. C'est quand même terrible ce qu'on va nous dire ici. Dans Psaume 23. Psaume 23 nous dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, Dieu est présenté comme étant le berger des bergers. David, qui était un berger lui-même, reconnaît que Dieu est son berger. Donc David savait de quoi est-ce qu'il parlait. Il dit l'Éternel est mon berger. Donc ici, l'Éternel est présenté comme étant le berger. Vous vous rendez compte un peu? Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 11 qui nous dit ceci. Je suis le bon berger. Jésus ici se présente comme étant le bon berger. Mais qu'est-ce que vous voulez encore pour comprendre que Jésus-Christ est Dieu? Le Dieu de la Bible est le même. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Nouveau Testament. Mais c'est ça que vous devez comprendre, chrétiens. Nous sommes dans Ésaïe 44. Ésaïe 40, pardon. Nous sommes dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 3. Nous dit ceci. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanifiez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toutes les vallées soient exaucées
que toutes les montagnes et toutes collines soient abaissées, que les couteaux se changent en plaine, que les défilés étroits en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, Ésaïe a prophétisé sur le prophète Jean le Baptiste. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 1, qui nous dit ceci. En ce temps-là, Paris, Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il disait, celui-ci est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chemins. Ésaïe 40, le verset 3, nous dit, préparez le chemin de l'Éternel. Et cet Éternel-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ, fait chair. Mais qu'est-ce que vous... Et c'est tellement évident. C'est tellement... Lorsque nous lisons ce genre de passage, on ne peut que attester que Jésus-Christ est Dieu. C'est clair, chrétien. C'est clair. Regardez encore. Nous sommes dans Jérémie. Jérémie 22. Jérémie 22. Regardez un peu à quel point c'est quand même terrible. Jérémie 22, le verset 1 à 2, on dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda et la prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Ici, on nous présente Dieu comme étant le roi d'Israël. Dieu comme étant le roi d'Israël. Voyez-vous? Dieu comme étant le roi des rois. Il n'y a pas un roi qui est au-dessus de Dieu. Donc si quelque part nous voyons un autre passage où on dit que Jésus-Christ est le roi des rois, il y a un problème. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 19, le verset 16 qui nous dit ceci. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois, c'est Seigneur des seigneurs. Mais c'est tellement évident, c'est tellement clair, c'est tellement incontournable qu'on ne peut que approuver et attester que le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net. Je ne sais pas, chrétien, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter avec ce qui vient d'être dit. Psaume, verset 24, le verset 7, nous dit ceci. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Mais c'est quand même terrible. Apocalypse 19, le verset 16, nous présente Jésus comme étant le roi des rois. Quand on dit que porte élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée, ce roi de gloire n'est rien d'autre que Jésus-Christ l'Éternel. C'est quand même terrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est Dieu voilé. Parce que Dieu, pour sauver son peuple, ne pouvait pas venir sous son véritable identité. Sinon, l'homme serait mort à cause de la sainteté de Dieu. Donc Dieu, pour approcher l'homme, il a dû prendre le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il a pris ce voile, il s'est enroulé de ce voile, comme il est écrit clairement dans Hébreux chapitre 10, verset 19. On nous le dit clairement. Et nous allons le voir rapidement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 19, il nous dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Dieu était voilé. C'est pour ça que les hommes, pour s'approcher de l'homme, pour sauver l'homme, il a dû se voiler, sinon l'homme serait mort. Voilà pourquoi en fait, Dieu, c'est comme si littéralement il était caché. Et Paul même le dira dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il dira que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Mais il était voilé pour sauver l'homme. Parce que s'il serait venu en tant que Dieu sur la terre, l'homme serait mort, serait carbonisé. Vous vous rendez compte un peu? Et je vais terminer par deux derniers passages pour les hommes qui aiment le raisonnement. Je vous invite à méditer sur ces passages.
Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 9. Il nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est quand même terrible. Hein? On nous parle de l'esprit de Dieu et un peu plus loin, on nous parle de l'esprit de Christ. Donc, finalement, c'est l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu? Je vous invite à méditer sur ça et à me donner une réponse. Et Paul ira encore plus loin. Il dira que dans Éphésiens 2, 22, il dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que Dieu a décidé d'habiter en toi. Et il dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et Paul dira dans Galates chapitre 2, le verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jean le dira aussi, il dira que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous savons que celui qui est en nous n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc Dieu est en toi, le Saint-Esprit est en toi, Jésus est en toi. Mais finalement, qui est en toi? Eh bien, c'est Dieu, tout simplement. Vous vous rendez compte un peu? C'est terrible, c'est glorieux. J'amène par un dernier passage. Apocalypse chapitre 5. Je vous invite, vous qui aimez raisonner avec l'intellect, le cerveau humain, à comprendre ce verset avec le langage humain. On nous dit ceci à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et personne dans le ciel, soit la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni en rompre les sceaux. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône un des vieillards, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. C'est terrible. Ici, dans ce passage, on nous dit que il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône, qui tenait dans sa main droite le livre des 7 sceaux. Et on nous dit un peu plus bas que au milieu de ce trône, quelqu'un était assis, et c'était l'agneau qui était au milieu du trône. Et l'agneau est parti prendre le livre de celui qui était assis sur le trône. Mais c'est quand même, c'est pas logique. Parce que si je sous-entends que je suis assis sur ce canapé et que je possède cette Bible dans ma main droite, et qu'on dit qu'il y a en même temps une personne qui est assise sur le canapé, là où je suis assis, qui est au milieu, et qui vient prendre ce livre qui est dans ma main droite. C'est terrible. Allez comprendre ce verset avec votre compréhension humaine. Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est la folie pour l'homme, mais c'est la compréhension, le langage de Dieu. Dieu est un esprit manifesté en 3 personnes. Père, Fils, Saint-Esprit sont la même personne. L'agneau est parti prendre le livre parce qu'il était lui-même assis sur le trône. Au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Voyez-vous, c'est ça Dieu. Jésus-Christ est le roi de gloire. C'est aussi simple que ça. Merci Seigneur pour cette vidéo. Éclaire les gens de tous ceux qui ne croient pas encore à ta divinité, que les écailles tombent. Au nom puissant et glorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.